Installation du serveur 774D en partant de from scratch, from réinstall, hein, total. Sur Putty. Ok, c'est parti. Donc on a vérifié avec la commande unam A qu'on avait la version 12 de Debian. On va bypasser le changement de... Je sais plus comment ça s'appelle. Proxy. Changement de port. Et deux, trois trucs de sécurité qui sont à faire. Mais bon. Juste top chrono. 12h12, c'est parti. On met à jour Debian. Parce que mine de rien, la version installée date de décembre 2024. Ce qui est la préhistoire. Donc tu mets à jour l'installateur. Oui, pardon. Tu lui dis bonjour. Pourquoi il y a eu un kit? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il dit? Un truc que j'ai pas suivi peut-être? Sudo système des status. Ah oui, c'est le status, on s'en fout. Le status c'est très bien. D'accord. Ok, super. Mais alors ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bon. Ah, mais c'est pas fluide comme j'aurais voulu. Avant même de commencer à faire un truc comme ça, je croyais qu'on avait déjà fait ça. Sudo apt-get update, c'est la moindre des choses pour commencer. Si tu veux faire les choses dans l'ordre, il faut commencer par ce qu'il y a, par le commencement, quoi. Voilà. Ensuite, tu fais ton upgrade. Là, c'est cool. Du coup, comme j'ai pas fait dans l'ordre, peut-être que... Mais c'est pas grave, il met à jour Apache après coup. Je voulais d'abord mettre à jour Debian et ensuite Apache, installer Apache. Mais il m'a installé Apache sur le truc. New version, machin, nanana, est valable. Je sais pas. Je sens qu'on est reparti pour tout réinstaller. Ça, c'était pas censé arriver si on se travaillait dans l'ordre. C'est bravo, bravo. Donc, pour ce qui est de l'install d'Apache, c'est bon, hein, et tout est là, ok. Histoire de faire style. Tu rebootes, tout va bien. J'espère qu'il... Ah là là, j'espère que ça va pas être la merde. Bon, on va installer 2-3 trucs pour les certificats et wget qui est toujours utile. On va demander à ajouter des objets dans les packages qui ne sont pas par défaut. Il a téléchargé ces nouveaux packages. Dans d'autres serveurs, il me dit non, ceux-là ne sont pas sécurisés. Mais lui, il n'a pas de problème apparemment. On va informer ce package de ce dont tu as besoin de savoir pour pouvoir réopérer un sudo apt update avec ces nouveaux packages. De façon à pouvoir installer PHP. Huit point quatre point cinq. PHP c'est cool, mais lui aussi il a ses packages. Tout cela. Oula, qu'est-ce que tu me dis toi?
d'accord, c'est pas du tout ce que je voulais. On est bien d'accord, merci. Je sais pas ce que tu m'as sorti de ça. On a besoin de common, de curl, on a besoin de bcmat, ça sera important pour nous. mbstring, on a besoin de mcrypt, on a besoin de cli. Non, on n'a pas besoin. On a besoin de zip, non, on n'a pas besoin. On a besoin de PDO, ça c'est quand même la base. Et bzip2. Bon, je n'ai pas encore utilisé bzip2, hein, mais bon. Tu n'es pas obligé de taper Y, tu peux taper Enter, ça fait Y tout seul. Oui, je sais, merci. PHP a quand même besoin de ces petits packages. Quand tu es là, tu n'hésites pas à lui dire soit tu me remets tout ça en place. Ok. Et on a restarté le système CTL et on va restarter la couche au-dessus Apache. Maintenant qu'on est là, on a besoin de la base de données. Inter. Il va sûrement nous poser des questions, ou je sais pas quoi. Non, là c'est que l'installateur, l'installation de l'installateur. Maintenant qu'on a MySQL, on va l'installer. Current password for root. Donc là, nous parlons bien de notre maison. Clic. Switch to Unix socket. Bah, j'aurais bien aimé. If you have a root protected, tu peux dire non. Ah, tu dis non. De toute façon, le manuel te dit de dire non, non, yes, 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 yes. Tu as déjà un truc machin, tu peux dire non. Oui, remove. Disallow root remotely. Oui. Test database macros. Remove the test database. Oui. Reload the privilege tab. Oui. Thank you. À partir de là, normalement, nous avons un MySQL qui marche. Ce qui se traduit par sudo MySQL. Bonjour, nous sommes dans MySQL. Le premier truc à faire, quand on est dans MySQL, c'est de taper, d'informer notre mot de passe MySQL. Clic. Là-bas, on va chercher notre mot de passe que nous avons déjà établi à l'avance. Un mot de passe pour MySQL, ça sera celui-là. Et ici, nous enlevons cette fenêtre. Pas con, hein. Tapons Enter et il dit oui. Tant que le mot de passe reste affiché à l'écran, je ne peux pas te montrer ce que je fais. Mais en gros, il te dit update MySQL user where root égale et machin égale localhost. Yes. Après, tu dis flush privilege. Il te dit OK. Et là, tu dis exit. Il te dit bye. Allez, je fais pour pas. Voilà, merci. Pouti. Merci, bonjour. C'est l'heure d'installer phpMyAdmin. Tu dis yes avec le bouton espace. Sinon, on va toucher espace. Sinon, il n'aime pas. Configure dananana, dananana. Tu dis yes. The PHP package must have a database installed before it can be used.
D'accord. Une appli, un mot de passe pour MySQL, pour PHP MyAdmin. Un mot de passe pour PHP MyAdmin. Bouge pas, je vais en créer un ici. Il y a une machine à créer des mots de passe. Je le note sur mon petit calepin. Je ne sais pas lequel c'est du coup. PMA. Je mets là. Clic. OK. Vérifie. Clic. OK. On enregistre le calepin. C'est bien. Là, je ne sais plus où j'en suis parce que du coup, la connexion, je ne sais pas si c'est avec celui-là ou avec l'autre. Mais je sais pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, à ce stade, il est temps. On ne l'a pas fait avant exprès pour pouvoir le faire après. Il est temps de créer un user du style sudo adduser. Lui qui va obtenir ce password. Tac. Que je vérifie. Clac. Clac. Tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un home, un user ici. Ce dossier restera inaccessible tant qu'il n'aura pas les droits. C'est intéressant de le savoir. Tant que le public n'aura pas les droits. En tout cas, après avoir fini notre opération, il faut démarrer le service FTP qui va nous servir. On installe le cron. Je prépare le dossier. En espérant que ça ira. J'ai un peu de confusion mentale, mais c'est pas grave. Ensuite, dans notre cron, nous mais à chaque fois, tu me sors des trucs, je sais même pas pourquoi. Je dis copier. Ça va là, ça se passe ou... Nous allons éditer notre comptable. C'est par certitude que nous utilisons Nano, notre ami. Comme ça, on aura des backups automatiques. Donc j'ai déjà ma formule toute faite. Attends, je te la montre sans le mot de passe. Juste pour que tu vois. Ploup. Et après, là, tu tapes ton mot de passe. Mot de passe, mais SQL qu'on vient de rentrer. Je le mets ici. Ploup. Ploup. On enregistre, on quitte. Et fais voir ce que tu as dans ton page d'accueil. Ah, c'est là que je mettais mes mots de passe. Ok, mais on s'en fout, c'est lui là pour l'instant. Et pour l'instant, lui, il est là quand même. Hein. Ça, c'est intéressant à savoir.
Parce que la phase suivante, c'est d'installer le serveur virtuel. D'abord en premier, avant d'installer un serveur virtuel, on sait que nous avons des HT access à l'intérieur. Donc il a été essentiel d'activer le mode rewrite, réécriture d'URL. De cette manière, on peut tranquillement aller ici. Là, tu peux voir que dans ce dossier, il y a les trucs de base par défaut. C'est ce qui nous fait activer cette page. C'est ce qui nous fait arriver ici. Là. En fait, là, il arrive dans un dossier www de l'ETC. Et nous, on ne veut pas envoyer dans Home. Les virtual hosts. Et donc, tu dis sudo nano. Notre site va s'appeler, en l'occurrence ici, nfo.ovh.conf. Et dans lui, on va lui mettre notre clic de truc. Clac. Attends, il n'y a que d'un seul souligné là. Ça, c'est pour le www. Ça, c'est notre réécriture d'URL, propre site. Et lui, il va dans le dossier NFO, ce qui est correct. Enregistrer, quitter. Tu dis, tant qu'à faire, tu vas me le sudo cp. Bon, allez, nfo.ovh.conf vers newsnet.ovh.conf. Ok. Sudo nano. C'est un autre site. Et pour le www, Newsnet. Ça sert à rien, le mec qui a inventé ça, c'est un débile mental. Quitter. Et là, c'est le fameux moment sudo a2 enabled site nfo.ovh, pas besoin de mettre le conf. Et là, pour le newsnet.ovh, pas besoin de mettre le conf. Sudo, une fois que tu as fait ça, tu redémarres ta config Apache pour voir s'il est content. Enfin non, tu as un statut pour voir, mais s'il y avait une erreur, il te l'aurait dit. Là, c'est bon, on est OK. C'est des home /nfo. Bonjour. Ah oui, il ne peut pas rentrer chez home. Il n'a pas le droit. Sudo commode. Tout dossier, mais il n'y a rien dedans, mais c'est pas grave. Et là, c'est pas beau à voir, hein, mais bon. Voilà, on n'a rien vu. C'est des NFO, mais c'est temporaire. Normalement, tu as un C plus X, je sais pas quoi. Mais à chaque fois, ça. Non. Bref, lui, il peut. Ce qui fait que. Il faut que je le mette d'une couleur spéciale, le petit, pour que je le repère facilement. Merci. Ce qui fait que, ici, on arrive là-dedans, dans notre dossier home. Bonjour, le site est là. C'est sympa. Nous sommes heureux d'avoir rien du tout. C'est le moment où tout peut commencer. En premier lieu, normalement, si tout va bien, un des premiers trucs à faire, c'est d'installer l'installateur. Pour une personne normale. Mais nous, on ne va pas l'utiliser. On s'en bat la. On va faire ça mentalement et manuellement. Donc déjà, tu crées des mkdir relativement essentiels. Mkdir. Tu crées des relativement essentiels. Les premiers, c'est config. On aura besoin de img, parce qu'il ne le crée pas tout seul, celui-là spécialement. Img, c'est
MGB va le créer tout ça. Et MGC, c'est les miniatures. Et B, c'est les images du système. Il a besoin de créer artificiellement l'endroit où on met les backups. Et j'en ai oublié un encore. Ben après, il y a les JSON, les MSQL, les machins, mais ça, ça va être tout seul. Ça va être tout seul parce que, premièrement, on se fait pas chier. On télécharge le paquet entier du site. Et on décompacte ce truc, seulement on va le décompacter, si je me souviens bien, c'est dans le dossier d'en dessous. Parce que quand même, ce serait dommage. Si tu vas dans CD, dossier d'en dessous, et que tu fais ls, on a déjà installé l'Ajax, le call, ça c'est pour les appels externes. Pourquoi tu as un dossier de Debian ici? Je sais pas. On est dans Home ici. Oh, bon sang de bois. Oh non. Je croyais que j'étais dans backup. C'est pour ça que j'ai fait un C. Oh la vache. Quel connard de merde. RM, R. Tac. Bravo. Hein. Ah bravo. Ah bravo. C'est malin ça maintenant. Tu m'as sali mon serveur. En plus tu fais les choses comme un cingouin. C'est du joli. Ah, ah j'ai oublié de mettre un R. Ok. Oh, fait chier. Bref, t'as rien fait du tout. Parce que merci. LS, c'est malin ça. R, on va effacer les fichiers. Plaisant. LS. D'accord. T'as encore oublié de mettre ton anneau. Ton sudo. Pas très malin. Hein. Bon, ce dossier est nettoyé. C'est des défauts. Donc l'archive est arrivé ici et non pas sur backup. Donc c'est même pas la peine de mettre une commande C pour diriger la sortie. C'est pas grave, on va le faire ici. Ici. Merci. Cette fois, on est bien. Ce dont on a besoin avant tout, NFG, c'est d'installer sudo nano. Alors on en met un pour nfo.ovh.php. Et là on y met notre machin. J'espère que ça va marcher, je sens que ça va pas marcher. Déjà, je vais voir si côté FTP, on a un résultat. Cool. Côté FTP, on a un résultat. C'est bien. Je peux le mettre à la main si je veux. Bon, on va le faire pas. En passant par là. NFO, machin. C'est là que tu codes ton truc. Et c'est là. Ça, j'aime pas. Et ça, c'est là. C'est interdit normalement. Mais...
notre connexion MSQL. C'est ici que tu mets ton mot de passe. Ploup, tu disparais. Ploup, là, tu l'enregistres, tu quittes. Bravo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, à la base, si tout va mal, il va y avoir un problème. Ah, parce que lui, il est sur Newsnet, d'accord. Et voyons voir sur NFO. Oh, t'as pas voulu. Ah, parce qu'il est sur HTTPS, lui. C'est une raison que nous ignorons. La connexion à la base de données ne s'est pas faite. Ah, la base NFO est inexistante. D'accord. Eh oui, bah oui. C'est logique. Ici, tu peux dire dans le dossier, ceci, tu fais un sudo cp copie vers Newsnet. Comme ça, tu as aussi un accès au Newsnet. Ce qui là-bas se traduit par Newsnet. Enter. Merci. C'est bien. C'est très bien. La question, c'est donc de mettre notre base de données. C'est là qu'on va dans CD backup, parce que on a besoin de ça. Quoi, il n'existe pas? Ah oui, sudo mk dire. Et donc tu ne m'avais pas non plus créé le dossier image tel que je voulais. Je vais voir ce que tu as comme dossier ici. Oh mais merde! T'es un vrai professionnel, il fait pas ça, c'est pas. Est-ce que tu as un dossier image ici? Oui, tu l'as, c'est cool. Le dossier backup, bah oui, évidemment, il est d'accord, très bien, c'est bien. Il faut avoir confiance en soi. Nous allons rapatrier la base de données de l'autre site. Pour avoir une base de données de l'autre site, parce que fait une copie du site, il est ici. Maintenant, on a le logiciel qui marche, mais on n'a pas les contenus. On a besoin de la base de données. Tu fais un backup. D'abord, tu fais celui-là en premier, ça va être plus rapide. Ça, c'est les données du site. Ça va nous servir plus tard. Je prends le lien. Ah ben non, c'est bien. Et en deuxième, puisque c'est plus long, on va faire ici, un backup du site. Ça va prendre 1 minute. Comme ça, j'ai le temps de revenir. C'est un petit. Je télécharge sudo wget newsnet.fr/ ici, toi. Les données particulières de ce site, les paramètres utilisateurs, plus simple, que nous allons il est où? De 12h12 à 12h40. Attends, dans l'ordre. Bon, bref, je le fais à la main. Hein. Sudo tar, c'est un Z, X, CV, si tout va bien. Non, c'est pas ça, il manque un truc. XVF. C'est ça? Ok. Ton hub newsnet machin. Ça, ce sont les paramètres. Et que tu vas mettre dans le dossier
en dessous de backup où on est. Merci. Comme ça, il m'a mis mes JSON, mes CSS, les bases de données MSQL. Enfin, les bases de données, oui, c'est particulière, ça c'est cool. Maintenant, on va prendre notre base de données entière, MySQL. Qui doit se trouver pas très loin. Tiens, voilà, je le marque là. On est combien aujourd'hui? On est le 4-04. Ça ressemble à ça. Allons voir maintenant, avant de commencer le téléchargement. Je crois qu'on peut commencer avant qu'il ait fini de le compacter. Hein. Mais bon, c'est quand même une base de données de 6 Go. Donc c'est légitime que 6,7 Go. Légitime que ça prenne un peu de temps. Quand elle est compressée. Hein. Non, non, quand elle est décompressée. Quand elle est compressée, elle doit faire de 1,2 Go ou un truc comme ça. Il n'y a plus qu'à attendre tranquillou. En attendant, je peux tricher en passant par le FTP pour savoir si elle est arrivée. Et non, elle n'est pas arrivée. Ah non, c'est chez l'autre. Attends, allons voir si c'est l'autre. Oh, j'ai la NFO04 qui est en train d'arriver. Pour l'instant, elle en est à 807 mégas. 839. Elle est censée faire 1372, si tout va bien. J'aurais pu télécharger celle d'il y a 2 jours, hein, mais... et puis après, il aurait complété lui-même la suite. Mais bon, c'est pour faire tout le truc. Il aurait complété lui-même la suite, parce qu'on va le voir dans les mises à jour. « 949 » 1017 ont été compressés sur 1200. Au moins, puisqu'il ne trouvait pas la base de données cherchée, ça veut dire que la connexion MySQL marche. Ça veut dire que c'est bien. 1126, je sais, c'est long. Il a déjà créé le dump entier, hein, mais il est juste en train de le compresser. Enfin, déjà, ça me parle. Allez, bébé, 1201. On va pas tarder à le voir arriver ici. Là. En fait, il fait 1300. Ah, et ce que je devais prendre, c'était 1372. D'accord. Oh. Quand il aura fini, il effacera le dump. Ah, ça y est, je pense qu'il a effacé le dump. Il est arrivé, merci. Ça, c'est l'URL. Copier le lien. Et donc, le lien que nous avons copié, c'est quoi? C'est backup NFO 250404. D'accord. Et viens ici. C'est bien ce que j'avais dit. 250404. Sudo wget. Quoi? Oh, t'es pas sur le bon site. C'est intelligent. Bravo, Dave. Il suffit de coller l'adresse. Hein. Putain, je vais corriger ça sur mon truc qui sert là-bas. J'ai mon petit papier de référence. Et c'est là que tu es censé dire sudo MySQL. Et normalement, tu dois créer ta table create database. Ça va s'appeler NFO tant qu'à faire.
Il faut mettre un point à la fin. Merci. Et tu spécifies la source de données. Tout simplement le mot source. Rien d'autre que ça. Source. Et puisqu'on était dans le bon répertoire, on n'a pas besoin de le spécifier. Source, clac. Oh! Ah, pardon, j'ai oublié un truc. Normal. Tu vois? Quitte. Non, c'est normal. Quitte. Bon, d'accord. Exit. Euh, tu dois d'abord décompresser le truc. C'est normal qu'il trouve rien dedans. Ça lui a fait peur, le pauvre. Il a vu un GZ. Il se dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Je comprends rien. Euh, Bref, en gros, c'est un sudo gzip décompresse ce truc-là, NFO glip. Si on le compresse, c'est pour le transporter plus rapidement. Alors c'est loin compressé et c'est loin décompressé, mais c'est pas loin transporté. Ça aurait été facile hein, de le transporter tel quel direct, ça m'aurait pas gêné. En fait. Dans ce temps-là, je vais voir via le FTP, connaître l'avancée des problèmes. Il est toujours en train de travailler et de décompresser cet énorme marché qui pour l'instant atteint les 2,8 gigas. Franchement, le temps de compression et de décompression est supérieur au temps de transport. Le temps de transport, on l'a vu, il se fait à 170 mégas par seconde. Oh, ça y est. Il me semble que ça y est. Alors du coup, lui, il n'est pas capable spécifiquement de me donner la taille complète parce que ça dépasse ses compétences. Mais en gros, LS, LH, c'est ça? LSA, LSHA, LS, SH, oh je sais plus ce que c'est, merde. Attends, je vais aller voir d'abord. J'ai sûrement un mec qui va me dire. Ah bah oui, t'as qu'à faire un DUSH. Non mais le DUSH c'est pour les trucs, c'est pour les dossiers. D'accord, tout simplement LSL. Il fait 5 gigas 154. Lui là. Je le copie pour le garder. Bref, tu reviens un peu, facilité, mais c'est pas trop la chose à faire. Je sais même pas où t'es parti. D'accord, le tant pis. Hein. Sudo. Putain, je suis vraiment une merde. Use, NFO, source des données, dump. Et maintenant, t'es parti. Pour enregistrer 275 000 entrées. Non, que dis-je? Ça, c'est 275 000 entrées sur une des 36 tables. Il y a certaines tables qui ont plusieurs millions d'entrées. Ça prend un moment.
On aimerait bien pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là, mais à la limite, je sais qu'on peut commencer un deuxième terminal en même temps. Mais bon, on va pas l'embêter. Là, je mets en pause et je reviens. Il est 12h51. Et voilà, je pense que c'est bon. Quitte. Bye. Ou exit ou n'importe quoi, ça marche aussi. Dans notre site, nfo.ovh, on obtient le site qui marche et les bases de données qui fonctionnent. Pour notre confort personnel, nous indiquons au serveur que nous sommes ici le miroir. Ça, c'est le site de téléchargement des mises à jour du logiciel. Newsnet.fr, c'est le miroir. Et nous allons piocher nos images sur newsnet.fr en tant que serveur de référence des images. Intéressant. Ça veut dire que tu vas aller dans Outils. Tu mets dans CD, tac, et tu auras besoin de lui refaire un sudo mode de tous ces dossiers et sous-dossiers. Et de cette manière, l'enregistrement se fera sans problème. Parce qu'il se fait simultanément sur les bases MSQL, base locale, enfin base physique, NoSQL en fait, et sur un fichier JSON qui lui sert à ça aussi. Ce dont il a besoin aussi, c'est dans les restrictions de vérifier que lui, il enregistre en local les images qu'il a trouvées sur serveur images. De cette manière, voilà, elle s'affiche tout de suite. Si tu rafraîchis la page, ça met un petit moment, mais bon, au moins, en défilement continu, ça va. C'est un peu long parce qu'il charge des images à chaque fois. Alors que si on n'avait pas, si elles sont déjà là, le défilement continu, il est quasiment instantané. On peut vérifier ça dans lui, CD NFO, tu mets LS et MG, ce sont les images qu'on vient de télécharger. Maintenant, on va être dans CD Backup, où on a ses archives ici. Tu peux paisiblement exterminer sudo rmf ces trucs et ces trucs. De même que ici on avait sûrement une archive inutile. Elle est où? Puis l'untar, voilà. Sudo rmf. Plus besoin, merci. On retourne dans Backup. Et là, on va faire l'opération magique. Ça veut dire rapatrier toutes les images, soit 500 000 images, à peu près. 527, 540, ça dépend des comptes. Nos images, elles sont ici. Non, ça c'est chez lui. Ça c'est un vieux truc, il n'est même plus censé être là. Ça c'était un article portélique qui était infiniment long, qui posait des problèmes pour la computation des images, on s'en fout. Notre admin actuel, si je rafraîchis cette page, qui vient d'être créée, c'est celle-là. Ok, là on va sur l'admin de machin. Et donc on va dans les images ici, et donc on peut créer des backups d'images. L'intérêt c'est avec un backup de ça, par exemple, de 1000 premières images, il en connaît 144, mais il en a trouvé effectivement sur le disque que 4. Et il a créé une archive avec ça. Ça va nous servir pour faire notre test. Copier le lien.
car dans lui, ce que nous voulons faire ici, textuellement, à chaque fois, pour toutes ces archives une par une, ça va être un sudo wget archive .gz, s'il vous plaît. Pourquoi elle est notre forme, je ne sais pas. Elle est bien gz normalement. Oh, elle n'est pas gzd, d'accord, ok. rs, ça c'est intéressant de savoir, elle n'est pas gzd par défaut. On n'a pas besoin d'un gzd, des images quand tu les gz, ça prend du temps et ça gagne aucune place, donc tant mieux. Et quand on a ce truc, lui, il va falloir à chaque fois le tar, alors décompresse, c'est le C, VF, C, en direction de IMG. Et il me place ces images là-dedans. Ok, ça c'était pour faire un test. Mais maintenant, ce qui est sympa, c'est de pouvoir automatiser cette tâche. Donc de sudo nano, on va créer un fichier qui va s'appeler backup.sh. Dans lequel, vaillamment, hein, on met nos trucs. Le widget, il n'a pas besoin d'un sudo en réalité. Et newsnet.fr/. Alors on la passe par le call. C'est lui qui permet de. C'est une autre porte d'entrée que l'index. Il y a une porte d'entrée pour le Ajax. Et il y a une porte d'entrée pour les appels extérieurs, le call. C'est là qu'il appelle notre application Backupim avec une variable 1, la variable 1, la première, slash, et on met un 1 pour un paramètre dont il a besoin pour spécifier ça. Le truc, c'est que une fois qu'il a attaché cette image, c'est là que tu vas dire non, en faisant ça, il crée, ça c'est le 1, ça sert à créer l'archive. D'abord, il crée l'archive, commandée, archive numéro 1. Ensuite, la 2, la 3, la 4. Ensuite, une fois qu'il a créé cette archive, il attend tranquillement son machin. http://newsnet.fr/. Tu la télécharges. Elle est dans Backup. Elle s'appelle nfo/ paramètre 1 suivi de 3 zéros ou pas suivi de 3 zéros. Comment elle était? Oui, parce qu'en fait la 1 elle est par 1000, par 2000, par 5000, 181 000, etc. Donc c'est toujours suivi de 3 zéros. Point tar. Là tu le détarres, tu mets un xvf nfo variable 1 suivi de 3 zéros, c'est comme ça qu'il s'appelle, pardon, c'est 3 zéros. Point tar, c'est parce que là on est dans machin, et tu vas le mettre en dur hein, quand même pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Et dans home nfo/img. J'aime bien le pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Et tu as un dernier appel à faire au wget qui est http .fr/call/ backupim, et on appelle la méthode del avec la variable 1 qui doit être spécifiée comme ça parce que sinon ok. Lui aussi je prends ça. Ce serait sympa. Donc vérifions tout. Wget call backupim, il crée l'archive. Ensuite, newsnet.fr, il n'y a pas de faute. Backup, nfo-variable, mais il appelle l'archive, il télécharge l'archive. Tar, ZXF.
nanana 01, dirigé dans le dossier, machin, il décompresse l'archive dans le dossier, wget, machin, call, backup im, del, je suis sûr que j'ai pas fait d'erreur. Hein. On met un petit truc pour dire, à la fin, il efface l'archive sur le serveur distant. Tic, tic. Ce que tu fais ici, c'est un bash. Tu peux le mettre en sudo parce que je suis sûr qu'il va vouloir. Pour notre backup.sh avec le paramètre 1. Téléchargement, décompression. Essayons avec le paramètre 2. Téléchargement, décompression. Ici, il ne m'a pas spécifié spécifiquement que... alors, où sont mes amis décompressés? Essayons de voir. Est-ce qu'on peut reconnaître le nombre de fichiers dans ls g? Mais mettons que le dernier, c'est le 97 650. Ça n'a pas changé. On a un truc qui ne va pas. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tic. Par défaut, quand on appelle ce truc, il est par 1000. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit sur 5000, 10 000 ou 25 000. Ça, on n'a pas beaucoup de grosses archives à envoyer d'un bloc. Ce serait pas mal. C'est pas plus mal. Ça ferait une archive de 6 gigas à peu près. Ça, c'est une archive de 1 giga à peu près, ou 2 gigas. Et ça, c'est pas encore réglé dans le paramétrage. Quand on a fait appel à la fonction distante, on peut voir dans nano bck.sh, on a fait appel à ça. Clac. On enregistre. C'est juste pour prendre le copier. Ah, déjà, oui, bon, c'est pas grave s'il me met cette information. Ça, c'est pas grave. Ça, ah, c'est par 5000, c'est intéressant. Le 1, il va chercher la numéro 5000. Ben voilà. Le 2 va chercher la numéro 10 000. Ah ben d'accord. Ah ouais, ben c'est mieux. Juste par acquis de conscience via FTP, je vérifie là-bas que ces dossiers ont été créés. Point une leçon, point une leçon. Ah bah, il est 13h13 maintenant. Il était 12h12 tout à l'heure. Ah mais si, ils le sont. C'est bon. Attends, faut que je te montre. On voit rien là-bas. Ah, c'est lui là. Ok. Ah, ils sont là. C'est cool. L'application Backupim, d'abord par défaut, il appelle call. Call, il va faire, il va établir le min-max normal à partir de paramètres donnés. Lui, il va construire, c'est le recensement en fait. Il va d'abord recenser les images qu'on a, mais en fait, elles sont déjà recensées, donc en principe, il n'y a pas beaucoup de processeurs à prendre. C'est quand même un petit charge, mais bon. Là, image art read, il te renvoie le résultat de ce qu'il est en train de donner, des images qui sont associées aux articles de 1 à 5000, en fait, le premier bloc. Il leur assigne leur répertoire, ce qui est normal. Il te dit un compte rendu des efforts, et il sait que compte rendu des efforts, c'est joli. Il sait qu'il y a tant d'images connues,
et il y en a tant d'images qui ont été trouvées en réalité sur le serveur, parce qu'il y en a qui se perdent, on ne sait pas, plein d'histoires. Il fabrique le tar et il renvoie le machin avec la taille à côté. Ce qui, pour nous, correspond à ce résultat. Deux connus. Non, ça c'est le appel numéro 2. Connu 2816, trouvé 6, c'est misérable. Archive nommée machin. Et normalement, il est censé récupérer le nom de l'archive automatiquement là-bas pour me dire quoi aller chercher. Alors, petit. Cette fois, on va y aller avec l'intention de le modifier. Sudo nano. On a une opération à faire ici du style x5. Imagine. Est-ce que ça marche x5 comme ça? Je sais pas. On verra bien. Backuping Dell. C'est toujours des x5 en fait. Hein. Et il faut qu'il télécharge là un petit coup d'œil là-bas. Ouais, elle s'appelle 1000, 5000, 2000. Non, 5000, 15000, 10 000. Ok. C'est toujours des x5. Incroyable. C'était pas comme ça avant. On a fait plein de modifs. Il appelle le 1, il appelle le dossier réel. Au moment où il veut l'effacer, est-ce qu'il doit avoir besoin de ça? Bonne question. Fais voir là-bas. Ah, à chaque fois, je mets longtemps à trouver ce truc. Un bouton. Merci. Merci. Bah, il construit le nom du fichier à partir d'indicateur P. Le nom du fichier, il est construit à partir de min-max. Ça c'est important parce que dans notre fichier de connexion config, on a spécifié que le dossier de répertoire c'était NFO, mais en réalité, il peut trouver d'autres manières. Il y a des systèmes, il y a un truc de source. Mais c'est pas grave. Call, s'il vous plaît. C'est l'inconvénient d'avoir notre façon de faire. On met tout d'un coup dans la même page, mais bon, c'est bien aussi. En principe, ça devrait marcher. Petit. Je vais mettre cette fenêtre là parce que franchement, ça m'énerve. Je sais pas de voir. Merci. Ah, ça va mieux. Et donc, je ne sais pas si le del, il va correspondre à ça ou pas. Mais bref, si tu lances un bash, ça marche le bash sans sudo, on va essayer. Bash, bck, sh. Ou on appelle. Oh merde, t'es con. Avec aucun paramètre, mais oui, pas de problème. bck, sh. Où t'appelles le dossier 1. Il a téléchargé un truc. Il y a une erreur dans notre machin. Il n'aime pas les parenthèses. Bravo, ça va être simple. C'est sans doute parce que dans notre façon d'écrire les choses, il faut que ceci soit une variable. Très bien. Et mon untar, il s'est bien passé ou pas? Et l'effacement, il s'est bien passé ou pas?
Je regarde à la main. Le fichier 1 est censé renvoyer le fichier 5000. Le fichier 5000 est toujours existant là-bas. Mon effacement du fichier 1 est bel et bien censé renvoyer le fichier 5000. Pour le vérifier. Ah bon, vous êtes là maintenant, c'est cool. Non, mais pour le vérifier, tu fais ça comme ça, regarde. Tu connais ça? Backup PIM, on cherche le fichier 1. Le fichier 1, c'est celui-là. Backup PIM NFO 5000. Donc ça, c'est sympa. Et quand tu l'effaces, c'est ça que je veux savoir. Ben, si tu l'effaces, t'envoies le 1 et il t'efface le 1. Ok. Il n'y a pas de raison là-bas. Agent orange, permission d'énergie notre plan. C'est intéressant ça. Il a... Ça, c'est au moment de la décompression, tu crois? Tard. Ah, ma décompression n'a pas pu se faire parce que les fichiers étaient... Ta ta ta. D'accord. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Ça, c'était drôle. Voilà, mes fichiers sont arrivés et ils sont décompressés et ils sont posés là. Ce qui fait que maintenant, si j'appelle l'archive 2, ils sont arrivés, ils sont décompressés et ils sont là. Et c'est d'autres fichiers. Très bien, fais voir là-bas, je vais jeter un coup d'œil manuellement pour voir si le truc a été effacé. Je trouve pas qu'il a été beaucoup effacé, hein. Il a été créé, l'archive 1 pèse 1,70 mégas. Il a été créé, n'a pas été créé récemment. Je vais effacer les archives créées là-bas, à la main. On recommence le 2. Je vois que l'archive 10 000 a été créée, mais elle n'a pas été effacée. Évidemment, on n'a pas besoin de faire la multiplication ici. Lui, il est appelé Nassin, il va décompresser machin, et voilà. Ok, maintenant c'est sûr, ça va marcher. Je vais voir, archive 2, nanana. Et là-bas, l'archive 10 000, est-ce qu'elle existe encore? Oui. Elle a été créée à 11h28. Il n'est pas du tout 11h28. Ah, mais ils ont 2 heures de décalage, c'est pour ça. Je recommence. J'efface l'archive existante déjà. Je recommence ici. Ah non, il ne peut pas me l'effacer, c'est incroyable. C'est important parce que on envoyait un énorme paquet. C'est ce truc-là qu'on va tester à la main. Non, j'enregistre pas. C'était juste pour prendre le copier. Il faut avoir notre Seigneur bienveillant. Deux. Il confirme qu'il a effacé. Fais voir là-bas. Ah, visuellement, j'ai un visuel. Il l'a effacé. Donc ça marche. Crée. Non, efface. En principe. Ah
non, il ne peut pas me l'effacer, c'est dingue. Il y a un problème. C'est bien l'URL qu'on a là-bas, hein. Il n'y a pas de doute. Une fenêtre. Ah, voilà ça, ok. Call, backupin, 2 slash. Et c'est ce qu'on a ici. Pardon, c'est ce qu'on a ici. Backupin, dev, slash, 1, 2. Et c'est ce qu'on n'a pas ici. Parce qu'elle est toujours existante. Si je le fais à la main, comme ça, lui ça va, il va le faire. L'autre ne le fait pas. Rafraîchi, il l'a effacé. Tranquille. Tranquillou. Mais si tu pars de tout, on va essayer de le faire comme ça. Quitte. Enregistrer. Comme ça. D'abord, avant de le faire comme ça, on recrée un nouveau. Là, ça a marché. C'est tout le même. Il va te dire, ah pardon, c'est pour ça. Il va te dire qu'il a créé cette archive et donc qu'il ne l'a pas effacée. Normalement, elle ne devrait même pas apparaître. Elle devrait apparaître et disparaître. On ne devrait même pas avoir le temps de la voir. Et pour lui, 2, c'est ça que je lui demande. Hein. Clac. Ici. Oh, elle n'a pas effacé. Voilà, intéressant. Alors, très bien. Très cool. Alors que si tu l'appelles ici, il n'a aucun problème. Là, on l'a vu, ça marche, ça l'efface. Alors, il n'y a pas, bravo. Ça s'appelle s'embourber dans un truc. On n'a pas testé. Si tu maintiens avec un sudo, de toute façon, c'est le même résultat. Ah, pardon, tu n'avais pas vu. Bon, j'ai mis un sudo ici. Et lui, rien du tout. De toute façon, le sudo, ça ne sert à rien en principe. C'est un widget, on a le droit de le faire sans sudo. Tant que j'ai pas mon effacement, je peux pas lancer mon batch. Parce que je veux lancer un super batch. Bon, tant pis, on va faire le batch quand même, histoire de... Il ne réglera pas le problème après. Le batch, c'est quoi? Sudo nano loop.sh. D'ailleurs, la question c'est, est-ce que je l'ai lancé en SH? Non, on s'en fout de la question. Attends, fais voir, est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait là? Ouais. Je croyais que j'avais fait une faute de frappe, une typo. Alors, le loop, c'est celui qu'on va appeler, qui lui va appeler notre fonction backup qu'on a créée. Et ça correspond à peu près à, c'est ça, on va appeler un bash qui appellera loop.sh, qui appellera la première variable bck.sh, une deuxième variable pour dire tu commences ton loop à 1, et une deuxième variable
Tu finis ton loop à 10 par exemple. Et donc, c'est simplement ça. Alors c'est pareil, hein, c'est des maths, c'est avec deux machins. Mais i égale. Deuxième variable. I inférieur ou égal. Oui. Ou égal, ou égal, ou égal, ou pas égal, je sais pas. Pas égal. À la variable 3. I plus plus. À ce moment-là, tu fais un do qui se termine par un do. Et là, tu appelles ton slash. Alors, la variable 1, tu peux le mettre ici, en fait, BCK, c'est bien, on pourrait éviter. Mais c'est un loop général, j'aime bien faire le loop général. Il va appeler bck.sh parce qu'on l'aura spécifié spécifiquement. C'est tant qu'à faire. Avec la variable i. Un i. C'est ça qui est beau. Donc notre loop, il va fonctionner comme ça pour le 2 jusqu'au 3, du 1 jusqu'au 10. Il appelle bck, la variable qu'on va lui passer. On peut lui dire .sh, ou pas, on s'en fout. Donne. Clip, enregistré, fermé. On va essayer juste pour rigoler quand même. De faire un bash. Loop.sh qui appelle bck.sh qui appelle qui va de 2 jusqu'à 10. Ça va? J'ai des enregistrements un petit peu qui se passent, mais je vois pas grand chose se passer. Ok, d'accord. LS. Est-ce que c'est un bon moyen de connaître? Ah, j'ai quand même des nouvelles images qui sont arrivées. C'est cool, c'est sympa. Ben voilà. Ben c'est parti, mais ça va le faire, hein. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est pourquoi il ne m'efface pas mes archives sur le truc local. Je sais pas. Ce serait sympa parce que les dernières, elles commencent à peser 1,3 giga quand même. Non, non, la dernière pesait, oui, 42 mégas. Ça allait, ça allait, ça allait vite. C'est pas beaucoup 42 mégas, hein. Je suis pas très satisfait. D'ailleurs, j'ai pris ce petit, c'était marrant d'avoir l'écran. Voilà. Et donc, bah allons-y, hein. C'est arrivé jusqu'à 45 000. Avec le 10. Pourquoi le 10? Bah 10 fois 5. C'était jusqu'à. Oui, d'accord. De 0 à 10 fois 5, ça fait 45 000. Ah ben voilà. Ça va vite quand même. Il va commencer à m'envoyer des archives un peu plus conséquentes. N'empêche que je vois une arithmétique expression qui n'a pas l'air de marcher. En fait, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. 18 fois 5. C'est dans notre... depuis le début. BCK.sh. Non, t'es pas là, toi. Peut-être qu'il n'aime pas ça. Là, c'est dans le texte, c'est normal de le capsuler, mais peut-être que là, non. Oh. Et on va essayer comme ça. Reviens au départ. Lui, tout s'est bien passé?
Et je confirme que là-bas, là-bas, s'il vous plaît, merci. C'est bon à chaque fois. Ici, je crois non, il a pas effacé le 5000. Toujours pas. Par contre, il a bien chargé 147 kilos de données. Tu vois, pour le 2. Combien il pesait au total? Le 2, c'est le 10 000. Il ne faut pas l'effacer. Mais un petit comme ça pour qu'on puisse suivre les données. D'ailleurs, excuse-moi, hein, je te fais une tambouille. Faut que tu puisses voir ça. Voilà. Là, tu peux le laisser le petit poutil. D'ailleurs, tu peux le mettre comme ça, le petit poutil. Voilà. Faut pas déconner quand même. Pour bien faire, on va durer ces archives, fraîchement créées. Et on va le quitter. Et on recommence. Allez, avec la 1. La 1 a créé la 5000. La 5000 n'a pas été effacée. Bon. Bash loop de 2 à 10. Il ne me signale pas d'erreur et il me fait bien une décompression de tous les tares. Donc ça va. Le seul truc qui ne va pas, c'est qu'il ne veut pas m'effacer mon machin. Pour une raison que nous ignorons. Ici, il a créé ses archives comme il le faut. Il ne les a pas effacées. Tu sais, on peut créer un del.sh qui sert juste à faire le del en masse pour le jour où ça marchera. Ce serait sympa quand même. On sait que, on le sait, que ici, mets-moi ça avec une taille respectable, bon, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on ne va pas utiliser ce truc. On sait que quand on arrive là, si on appelle cet objet packaging del 2 et que je fais ça, je sais que ici, le numéro 10 000 a été effacé. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je passe le 1. Donc côté application, on sait que ça marche. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est de lancer un loop sur del 1 à 10. Il est censé avoir fait ça. Mais on sait que ça ne marche pas. On l'a vu. Pour une raison que nous ignorons. Et qu'on va finir par découvrir. Ça, ce sont nos dumps de base de données générales qu'on vient de garder. Par contre, les orphelins, ils sont pratiques. On va les prendre. Bref, ceci pour dire
Bachelou BCK 2 à 10. Ça a déjà été fait. C'est cool. Ça a déjà été fait. On leur fait quand même. C'est sympa. C'est pas grave parce que les images elles écrasent les autres. Donc, on prend de 10 à 20. Bon, c'est comme ça que je rapatrie les images du truc. Elles sont de plus en plus massives, les archives. C'est beau. Un petit coup d'œil ici. Elles n'ont pas été effacées. C'est pas tant que ça d'images, hein, c'est pas beaucoup, je trouve. C'est bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. On n'est pas censé voir si peu d'images en arrivant à 90 milliards. Oh, pardon, tu voulais pas. D'accord, c'est pas grave. Yes. 98 milliards. Bon. Vas-y, éclate-toi, fais ta place. Sur une base de 5000, il a 55. Remets le petit. Merci. Et plus tard, j'essaierai de mettre les images dans des sous-dossiers. En tout cas, malgré les petits écueils qu'on peut avoir, c'est quand même la manière la plus élégante de transférer un paquet d'images d'un côté à l'autre, d'un serveur à l'autre. Oh, ça commence à prendre de la place. C'est des articles d'il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Normal qu'il reste peu d'images, mais les articles les plus récents, là, on arrive à la dizaine de dernières années, 2014, 2027. Ça commence à être plus massif. Ah, tiens, t'as le 255, mais t'as pas le 250. Ah, il y en a une qui a provoqué une embrouille, je sais. On va pas y passer ça. Dans lui, on va dire si l'archive existe, tu ne le fais pas. Sinon, tu ne fais pas ton recensement. Parce que lui, il porte la poisse pour certains trucs qui sont problématiques. Et tu vas directement chercher dans la base de données. On a déjà fait le recensement, donc on s'en fout. Nous, ce qui nous manque, c'est la 150. 150 divisé par 5. 3, 30, un truc comme ça. On va voir.
D'ailleurs, tant que tu es là, tu peux... Non, tu veux pas les effacer encore, parce que tu veux pas lui faire du mal. Que deviendrait sans le bruit des travaux de la construction d'un immeuble à côté de chez moi? Quotidien depuis des années et des années, c'est comme une tradition. On entend les boum, et là c'est le. Il y a aussi le chant des travailleurs. Ils font oh ouais, oh ouais, voilà, wow. C'est même important. Ils ont de la chance. Tous les soirs, ils rentrent chez eux heureux en se disant ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis content quand même. J'ai construit des trucs et ça restera visible pendant des dizaines d'années. Alors le 30, est-ce que c'est bien le numéro 150 qui nous manquait? Oh, bien calculé, Dave. Par contre, t'es gentil, il passe zéro. Alors ça, c'est pas sympa. Ah, il pèse zéro. Alors, donc si c'est 10 fils, tu peux, t'es pas obligé. On a juste forcé le truc à ne pas faire de recensement. Et par contre, on est vachement embêté quand même. T'as envoyé zéro. Si tu veux avoir les idées claires, résiliation. euh, ah, j'aurais pu le tester ici avant. 30. Alors, on voit rien du tout. T'es gentil. Alors, rien du tout. On est toujours en mode dev un peu. Quoi. Ah non, même pas. Alors attends, déjà, c'est normal qu'ils soient pas au courant de mes trucs. Ils sont tous en mode dev, mais le serveur, lui, il est pas en mode dev. Oh, 216, il y a un truc qu'il aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pas possible, on touche jamais à ces trucs. Quoi? Ah, on parle pas de la même chose, mon petit gars. D'accord. Oui, il veut pas faire les mises à jour. Dans ce truc. Il aurait besoin d'un petit mode, mais bon. Qu'est-ce qu'il me raconte, toi? Ça y est, c'est bon ou pas, là? N'ont pas été encore. Mais c'est pas possible. C'est quoi ton problème? Mhm, mhm. Ben oui qu'il l'a été, il est là. Oh, ça c'est une erreur qui n'existe pas. Puisqu'il me l'affiche. C'est con ce logiciel. C'est pas possible ça. Par contre, on n'a pas de nouvelles, hein.
Mais non, mais enfin, mais c'est pas vrai. Ah ouais, ce qui se passe à tous les coups, c'est qu'on a saturé le disque dur avec nos trucs. Il est plein. C'est pour ça que le 30 n'est pas passé, tout simplement. On embête tout le monde là avec ça. Et d'ailleurs, si tu passes par là, tu verras que le 30 maintenant il peut marcher. Enfin, à moins de bien vouloir mettre à jour notre site. Ici, voilà, avec ces images. Plus besoin de faire afficher ce truc, c'est très bien. Et sur DLW, il nous dira que ceci est arrivé. Et voilà, merci. Et donc sur Cookie, il est là. Pas besoin d'être créé s'il a déjà été créé. Ok. Maintenant, à savoir si on a ou pas déjà enregistré ces trucs, ben, il va falloir effacer tous ces fichiers. Ah bah, oui, ils sont ici en archive, c'est cool. Alors, ce que je veux savoir, c'est maintenant si on les a déjà enregistrés. C'est pas la peine de les enregistrer non plus. Oh la vache. RN, F, ça va être chaud. Les duplicata. Bravo. Bon, déjà, fais ça. Et tout ça, là, il va falloir l'enlever à la main. Mais tu rigoles. On le fera en FTP. Ah, depuis tout à l'heure, tu ne me voyais pas. Si, tu me voyais. La vie est quand même plus simple avec les opérations manuelles. Là, on voit qu'il y a deux trois trucs qui sont bizarres. 15 000 et 1500 sont bizarres. Le 1, ça va. Le 15 000, c'est-à-dire le 3, il est bizarre. C'est-à-dire que lui, ah, on avait déjà un 15 000. Il n'était pas bizarre. D'accord. Eh ben, autant pour moi. Bon, on a rapatrié à peu près toutes les images. Ça se termine à combien? 180, 200. Ah, on n'est pas dépassé le cap des 200. Ah, bah alors. Il nous manque encore. On est parti de 200 à 280. Outil. Allez, on fait à la main. Pour le sport, SH loop.sh bck.sh de combien c'était? De 20 à 28. Et on peut surveiller là-bas en mettant cette console en petit dans un coin et en mettant ça en dessous.
Et en se mettant sur le bon. S'il te plaît. Ça, c'est ça peut se tromper. Sur le serveur FR, on peut constater la naissance des archives non effacées au fur et à mesure. L'intérêt de les effacer au fur et à mesure, c'était quand même de. Voilà. Petites archives. Au début, on en avait 3 ou 4. Si tu as 10 000 articles sur ton site, une seule archive, enfin deux en fait, 5 à 10 000, deux archives se remplissent et avoir quelques centaines de mégas d'images. C'est juste que nous, on fait les choses en grand. Quoi. Ça y est, lui, il a fini. 27. Il a pris l'archive numéro 27. C'est cool l'archive numéro 27. De 12. Et quoi là? Qu'est-ce que tu me racontes? 150 000. Je ne suis pas très d'accord. Ah oui, d'accord. C'est parce que moi j'aurais dû prendre les archives en regardant les nombres ici. Je suis bête. Les archives de 40 à 55. Et donc j'ai même pas pris les archives en fait. J'ai pris de 20 à 28. Ah, d'accord. Bah, allons-y de 29 à 55. Allez. 29 à 40 déjà. Et ici, pour tout ce qui est inférieur à ce nombre, tu peux les terminer. J'espère que je n'ai pas effacé un qui est... Ah si, c'est bon. Non, on s'en fout le 15 000. 12 fois qu'on l'a. Oh là là. C'est beau. Aussitôt créé, aussitôt exterminé.
55, 56. Moi j'avais un 25, j'avais avant, je sais pas. 26 700, ça correspond à ça quand même. 27 500. Oups. Ça y est, c'est fini. À 2-3 petites vérifications près, nous avons désormais l'intégralité des trucs. Déjà, sudo rmf pour faire propre, tu vires les trucs en double. Ça c'est sympa. Et tu comptes. Attends. RMF. Celui-là aussi, tu veux pas. Et tu comptes. 5, 10, 15. Alors c'est quoi 10 500 là? Ça c'est des trucs qu'on a fait au début. 15. C'est arrivé là. Tout ça, ça sert à rien en fait. Quoique 135 000, c'est quand même pas mal. C'est quoi qui va pas? 10 500, 11 000. Ah, c'est non, ça n'a rien à voir. On s'en fout, c'est l'intérêt. 140, 135. Ils sont corrects. Oh, mais je fais n'importe quoi. Ceux qui n'ont pas d'intérêt, ce sont les sudo rmf. Celui-là, là. Ok. Ça, c'est normal, en fait. 1500. Alors, ce qu'il faut, c'est compter dans l'ordre. D'abord, c'est le 1000, on n'a pas besoin. T'as le 5, ok. 10 000. Ça te donne un 15 000 quelque part.
15 000, il est là. 20 000. 25 000. 30 000. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Oh, on n'a pas le 80. C'est cool. Intéressant. On va aller chercher à la main. Je note ça un peu. 80. 80. 85, 90. J'ai pas vu de 95. Bravo. 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, non 150, 155, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 200, il est où le 200 000? On a un 20 000, on a un 250 000, il nous manque de 200 à 250 000. D'accord, eh ben dis donc. 200 à 250. 5, 60, 65, 70, 75. Et c'est fini. Alors, s'il nous manque le 80, c'est l'archive numéro 16. Ça correspondait à SH BCK. SH 16. L'archive 80 est arrivée. C'est cool. L'archive 95. C'est l'archive 19. Très bien, merci. L'archive 180 à 185. Ah oui, pardon, tu vois pas là-bas. Archive, tu mets un petit. T'as pas besoin de ça, voilà. T'as pas besoin de ça. 180 à 185. Ça doit être 36. Non, 180. Non, 200 à 250. De 44 à 49. C'est-à-dire à 50. 44 à 50. Vache. Loup. SC4. SH. 44 à 50. SH. C'est gentil. Waiting for weapons. Réponse. Moralité, sans un petit calepin et un stylo, on s'en sort pas. On va un peu là-bas. Celle-là et celle-là, c'est bon. Celle-là et celle-là, elles ont été traitées. Sitôt dead.
Oh, grosse archive. 1,78 giga. À la vitesse de 116 mégabytes par seconde, ce qui ne correspond pas à 116 mégas, mais ça fait 116 divisé par 8, 20 mégas par seconde. Pas non plus gigantesque. Et là, on passe à travers les câblages du réseau OVH. Ça clignote de partout. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu fais ça? Tu passes de là à là. D'accord, t'as le droit de faire ça? Mais oui. En fait, tu passes même pas par le net. Si, un petit peu quand même, mais juste local. Bravo, merci. Et là, alors, LS. Nous avions donc besoin du 80 à 95, on l'a vu, et du 200 à 250. C'est-à-dire, on a un 220, 25 à 250. Mais je n'ai pas de 1995, il me manque 195 à 220. C'est-à-dire 39 à 44, 45, 39, 45. Bravo, ah bravo. 39, 45. Tout cela, c'est bon. Ici, c'est encore le serveur de prod actuel utilisé par les visiteurs en ce moment. Hein. C'est un serveur qui est très recommandé, mais on va le bananer. Et notre nouveau serveur, ça va être lui. L'autre, c'est un serveur AMD. Et le deuxième, celui en bas, c'est un serveur Intel. On quitte le AMD pour aller sur le Intel. Pour des raisons de puissance de calcul. Pseudo RMF activer cette doublure. Et cette doublure aussi, ben, il était déjà le 320 000 alors. Alors, 200, 205, 110, 115, 20, 25, 30, 35, 50, 55, 60, 65, 70, nanana, tout va bien. Et pas 75, c'est normal. Ah, c'est pas normal. J'ai un 75 là-bas. 75, c'est l'archive 55. Elle n'est pas très complète parce qu'elle n'est pas finie. Mais elle est déjà pas mal. Sur notre article, dont on a cherché les premières images. Voilà, merci. 275. Ok, c'est cool, on a tout. Quand tu vas sur le serveur NFO et que tu ouvres ça, tu as ces traces de piles de fabrique. Une serveur là. Ah, tu vois qu'il nous restait un petit doublon ici. Je n'avais pas vu. On n'a pas besoin de garder mort ces archives. Donc c'est juste que c'est bon.
Et pour lui, tu mets un DUSH. IMG. Dossier qui pèse 34 Go, ça correspond à peu près à ce à quoi on s'attend. Et quand tu vas sur le site, nouveau site, voilà, pas de mise à jour à faire parce que rien n'a été fait là-bas en attendant. Ça va, on a des vitesses respectables, presque 2 dixièmes. C'est pas le plus rapide, parce que lui, sur notre serveur AMD, c'est quand même plus rapide, c'est 1 dixième. Mais en termes de puissance de calcul pure, quand il s'agit de faire des archives et des choses complètes, c'est pas la peine de prendre lui. Bref, ça c'est l'autre adresse. Usenet OVH, bienvenue, bonjour. Il se rappelle de moi, c'est cool. Et tout marche. Le site a été migré intégralement. Il y aura encore des vidéos, mais elles se font automatiquement, donc ça va, ça va. Et ce qui reste à savoir sur notre nouveau serveur, DFH, c'est que sur les 79 Go disponibles, nous avons utilisé 75 Go. Oh my putain de god. Ah oui, mais c'est normal, c'est qu'on a encore des archives. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est ça. Ça va. Et ça. Adios. Merci. Tout le travail qu'on a fait. Avec nos petits loops et nos machins, ils sont sympas avec. On verra à la longue les choses qui manquent. DFH, 35 Go disponibles sur nos 80 Go. Voilà, c'est une petite marge de travail suffisante pour l'instant. Donc c'est très bien. C'est très cool. Et ça marche. Merci.